accueillons notre invité pour le dossier du jour. Aujourd'hui, on parle de notre peau, à nous les adultes, et tous les petits tracas qu'on peut avoir. On va parler acné en tout genre, acné, taches en tout genre, avec le docteur Laurence Netter. Elle est dermatologue à Paris. 15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1. Bonjour docteur Netter. Bonjour. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Aujourd'hui, dans votre cabinet, quand on parle de petits problèmes de peau, on va pas parler aujourd'hui de zona, d'eczéma, de vraies maladies de peau un peu plus sérieuses, mais j'imagine que l'acné chez l'adulte, c'est aujourd'hui un des motifs principaux de consultation ou pas ? Alors, l'acné, c'est effectivement un des motifs les plus importants. On a un très gros pourcentage de nos patients, de tous âges d'ailleurs, qui viennent nous voir à partir de l'adolescence, et également les acnés de la femme adulte. On en voit beaucoup actuellement. Vous dites la femme, mais il n'y a pas d'hommes qui ont de l'acné ? On voit plus souvent des acnés de la femme adulte que des hommes. On voit des hommes à l'adolescence, mais on voit également des acnés plutôt du dos chez les hommes adultes. Jimmy ? Et pourquoi on continue de faire de l'acné après 30-40 ans ? On pourrait croire que c'est un problème d'adolescent. Alors, c'est un problème aujourd'hui qui est probablement polyfactoriel. D'abord parce que avec la pilule, les femmes prennent un petit peu moins la pilule qu'avant. Et je pense que ça a probablement changé. Il y a des pilules qui ont probablement amélioré l'acné. Il y a des produits comme l'acétate de cyprotérone qui est devenu non conseillé et qui protégeait bien de l'acné. Et aujourd'hui, on voit des femmes qui donc ont arrêté par exemple ce type de pilule, qui ont donc une recrudescence d'acné. Et puis peut-être, ça n'engage que moi, les perturbateurs endocriniens qui aujourd'hui peuvent éventuellement modifier notre environnement hormonal et donner un petit peu d'acné. C'est possible. J'ai l'impression qu'on voit plus d'acné aujourd'hui que ce que l'on voyait ça fait 20 ans. Et cet acné chez l'adulte, il est localisé au même endroit ? Chez les ados, on sait que c'est souvent sur le front, sur le nez. Est-ce que c'est pareil chez l'adulte ? Il est au même endroit ? Alors, l'acné de l'adulte, ça change un petit peu d'endroit. Chez les femmes, c'est surtout une acné qui est maxillaire, c'est-à-dire au niveau des mandibules, alors que chez l'ado, c'est plus haut, au niveau des joues, au niveau du front. Plus on prend de l'âge et plus l'acné descend, une topographie mandibulaire dans le cou. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, vous aviez dit dans le dos pour les hommes. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que cette acné chez l'adulte, comme chez l'ado, il y a des solutions. Vous commencez par quoi en général quand vous voyez un adulte qui arrive avec de l'acné, une jeune femme par exemple ? Que ça soit l'adulte ou l'ado, c'est toujours la même chose. On commence par le plus simple et puis on réévalue. Donc, du moins fort au plus fort. Toujours du ça moins fort au plus fort. On commence par un traitement local à base de peroxyde de benzoïle, d'acide rétinoïque. Voilà. Il faut différencier les acnés inflammatoires des acnés rétentionnels. Si ça suffit pas, on rajoute un antibiotique par voie générale, en général de la classe des tétracyclines pendant 3 mois. Et si ça marche chez certains et ça suffit. Ça oui, marche, dans la très 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 grande majorité des cas. Très grande majorité des cas. Et quand vraiment ça ne marche pas, que l'acné est sévère, on a l'isotrétinoïne, ce médicament qui existe maintenant depuis 35 ans. Le Roaccutane, c'est ça, je le dis moi. Voilà, mais... le Roaccutane n'existe plus. Voilà. Il y a 4 ou 5 génériques aujourd'hui avec d'autres noms. On a beaucoup parlé parce qu'il y a des risques aussi, c'est ça, avec ce médicament. Il n'y a pas de traitement sans risque. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que tout le monde a peur de tout et qu'on voit des patients qui ne sont pas traités, alors que nous, médecins, on a aujourd'hui la possibilité de traiter, je dirais, et de guérir pratiquement 100% des acnés. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. On va continuer à en parler. Merci, docteur Laurence Netter. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va continuer à parler des problèmes d'acné, évidemment. Et puis d'autres, il y en a d'autres, des problèmes de peau qu'on peut avoir à l'âge adulte. Par exemple, les taches de vieillesse qui ne sont pas toujours très esthétiques. Mais la bonne nouvelle, là aussi, vous allez voir, c'est qu'il y a des solutions.